Salut! Quel est le point commun, à votre avis, quel est le rapport entre une voiture, une bagnole, 4 roues et un bipède? Vous voyez pas? C'est le point commun principal, c'est le poids-puissance, tout simplement. Eh oui, je m'explique. C'est quelque chose de fondamental, le rapport poids-puissance, et notamment quand on commence à prendre de l'âge. Alors, une voiture, bon, d'abord, il y a deux choses importantes. Une voiture, il y a l'essence que vous allez mettre dedans. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui fonctionne au diesel, vous n'allez pas mettre de l'essence dedans. Et puis si c'est une voiture qui fonctionne à l'essence, vous n'allez pas mettre du diesel. Et inversement, donc. Et inversement d'inversement. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Pour nous, c'est pareil. Notre corps, simplement, la nutrition, c'est très important d'avoir au moins 80% du temps les bases d'une alimentation saine, de manière à ce que notre moteur et tout cela, tout notre organisme fonctionne mieux. Bon, ça c'est le premier point commun. Et le deuxième, c'est vraiment le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance, c'est simplement, vous avez une voiture avec un gros moteur puissant, et si elle est assez lourde, ça va jouer. Par contre, si vous avez une voiture avec un petit moteur et qui est lourde, elle va avoir de la peine à démarrer, à faire des relances, à grimper des côtes, etc. Vous êtes d'accord? Si à l'inverse, vous avez un moteur relativement puissant ou même un petit 3 cylindres comme on les fait maintenant essence mais qui avance, avec une voiture relativement légère, tout va très bien se passer. Elle va être agile, votre voiture. Ben, nous les bipèdes, c'est pareil. Le rapport poids-puissance est très important. C'est ce qui nous permet de gagner. Regardez les enfants, ils sont hyper mobiles parce qu'ils ont un bon rapport poids-puissance. Ils sont aussi souples, bien sûr. Le rapport poids-puissance, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre avec le temps, malheureusement, et avec l'âge. C'est-à-dire qu'avec l'âge, ce qui se passe, c'est qu'on commence à s'alourdir, on prend des kilos, un peu petit à petit, et puis de plus en plus. À partir de 50 ans, cette fois-ci, là, on a vraiment des kilos en trop, et hop, j'arrive quasiment en forêt. C'est quelque chose qui est délétère parce que non seulement on commence à s'alourdir, mais en plus on perd du muscle souvent. J'en ai parlé sur d'autres, il y a d'autres vidéos, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo sur cette chaîne. En fait, sur la sarcopénie, hein, ce fameux mécanisme de fonte musculaire progressif qui peut s'accélérer vraiment à partir de 45-50 ans et puis de plus en plus avec l'âge. Donc, il est absolument capital, si on veut garder un bon rapport poids-puissance, c'est la clé pour garder une bonne mobilité. La mobilité, c'est ce qui nous permet de nous sentir jeunes longtemps. Et donc le rapport poids-puissance, c'est très très important. Alors pour ça, il faut évidemment maîtriser son poids et si possible, l'idée c'est pas de tout le temps stigmatiser les gens en surpoids, c'est pas ça, on s'en fout, mais c'est simplement pour soi-même, pour avoir une bonne mobilité, pour pouvoir continuer à se lever d'un fauteuil, sortir d'une voiture avec aisance, il faut ne pas être trop lourd. Donc garder ça dans les proportions simplement raisonnables, d'accord? Et puis le deuxième point, et ça c'est la nutrition beaucoup, et l'exercice en partie. Alors l'exercice, oui, bon, moi je vous conseille de toute façon c'est capital, tout le monde le dit, je ne suis pas le seul, j'ai rien inventé là, de bouger régulièrement, ouais, ça c'est très très important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bouger régulièrement c'est bien, la nutrition c'est au moins 80% du truc, ou peut-être les 3/4 disons, d'avoir les bases d'une alimentation saine 80% du temps. Voilà. Moi je vous ai mis un petit guide à ce propos juste sous cette vidéo, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, qui donne vraiment les bases d'une alimentation saine. Vous recevrez aussi les emails spéciaux que je réserve à tous mes abonnés chaque semaine. L'autre point très 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 important, c'est de ne pas trop perdre de masse musculaire avec le temps pour garder ce rapport poids-puissance. Et pour ça, moi je vous conseille d'aller marcher. Si votre étape vous le permet, allez marcher dans les endroits vallonnés aussi. Ça va vous faire les quadriceps, les muscles des cuisses, les fessiers. Courez de temps en temps si vous le pouvez, sans trop forcer. Des petites séances de mini-sprint, c'est très bien aussi, mais après un bon échauffement et si on n'a pas de blessure. Du vélo, c'est top. Avec de temps en temps une montée, voilà, on met un petit peu de développement pour accélérer au niveau des cuisses. Monter les escaliers de temps en temps. Voilà, vous vous dites, allez, l'immeuble, là, je vais tout faire les escaliers parce que c'est excellent comme exercice, à la fois cardiovasculaire et au niveau des cuisses et des fessiers, et ça vous garde cette musculature intacte et en forme. Et ne pas vous dire, parce que là, ça commence, oh là là, je suis de plus en plus lourd, j'ai de plus en plus. C'est pas. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas se dire c'est fichu, quoi. On peut tout à fait, à n'importe quel moment, inverser la vapeur, retrouver une bonne mobilité en simplement faisant attention à ce fameux rapport poids-puissance. Voilà. C'était le but de cette petite vidéo. Vous voyez là, moi je suis dans un chemin, c'est super, hein, c'est beau. Donc je m'écarte, voilà.
nickel. Par là aussi, joli comme tout. Je suis en train de me balader, j'ai pas l'impression de souffrir le martyre, c'est génial. Et ben moi je vous encourage voilà, régulièrement à bouger et à soigner l'alimentation de base et de penser à cette histoire de rapport poids-puissance. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!